sous prétexte qu'il est impétueux, vous avez compris? Donc la Teshuvah, ici la remise en question de Yaakov, de Réhouven, elle n'est pas sur le fait d'avoir dépassé un lit. Bien sûr que c'est grave, bien sûr, on a compris. Mais ça vient d'un problème. Un problème, c'est le fait d'être impétueux, le fait d'être spontané. Il ne faut pas être spontané. Et cette spontanéité, elle le perd. C'est ça que la Torah, c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu met en avant. C'est un grand principe pour nous. Ça veut dire que quand on réfléchit, on voit que tout ce qui articule nos actes, c'est pas seulement notre réflexion. Ce qui articule nos actes, c'est principalement nos midotes. On a des qualités, on a des défauts. D'accord? Donc quand on agit bien, c'est parce qu'on pense juste. Mais comment on pense juste? Parce qu'on a des bonnes pensées. On a des midotes adéquates. Et lorsqu'on fait des erreurs, en fait, on croit que parce que on ne sait pas s'y prendre. Non, c'est parce qu'on ne sait pas penser. Mais on ne sait pas penser parce que, quelque part, on est articulé par par des défauts. Ces défauts-là, c'est eux qui vont articuler notre vie. Vous avez compris? C'est pas le contraire. Donc en vérité, quelque part, on va pouvoir résumer des erreurs à partir des midotes. Il y a un axiome qui s'appelle le défaut, la vida elle-même qui est grave, et c'est elle qui va articuler le reste. Donc il ne faut pas réfléchir à la faute, il faut réfléchir à qu'est-ce qui est à l'origine de la faute, qu'est-ce qui m'a poussé à agir. Vous avez compris? Qu'est-ce qui est à l'origine de ce problème-là? Et c'est ça qu'il faut penser, c'est ça qu'il faut regarder. Pas forcément ce que j'ai fait. Bien sûr que j'ai fait des erreurs dans ma vie. Ouais. Ou quand j'ai fait des mitzvot. Qu'est-ce qui est à l'origine de la mitzvah? Qu'est-ce qui m'a poussé à agir? C'est ça la qualité de la personne, c'est ça qu'on doit voir chez les gens. Analyser non pas la problématique de la personne, mais voir qu'est-ce qui était à l'origine de sa faute. Qu'est-ce qui est à l'origine, donc un petit peu rentrer dans la psychologie de la personne et voir qu'est-ce qui est à l'origine de son problème, plutôt que de garder ses actes mêmes. Vous avez compris? C'est pour ça c'est pour ça que, peut-être l'idée c'était ça ici. Il y a quand même il voulait dévoiler la fin des temps. D'accord? À quel jour il dit, mais qu'est-ce que tu veux parler du futur? Alors qu'au présent, hein, rien n'a été solutionné. Vous avez compris? Il y a des tares qui sont présentes. C'est pareil, vous avez compris, la Shekhinah elle se retire, parce que la Shekhinah quand elle s'en va, elle est révélatrice que finalement le problème il n'est pas dans le futur. Comme on a dit tout à l'heure, il va absolument bénir Ephraim et Ménaché. Il voit que ça marche pas. Il dit mi-élé qui sont-ils au présent? Le problème il n'est pas dans le futur. Le problème il n'est pas dans la descendance. La descendance, c'est que la conséquence. Exactement comme dans nos actes. En vérité, la conséquence de nos défauts, hein, ce sont nos actes. Mais plutôt que de croire que le problème il est dans l'acte. L'acte, ce n'est que la conséquence de ce qu'on a fait comme erreur, mais l'erreur, elle est quoi? C'est comme si on avait un filtre. Ouais. Ici, le filtre comment il s'appelle, de Réhouven, c'est ce qu'on appelle la colère. Donc, comme il est coléreux et comme il est impétueux, alors il ne supporte pas, par colère, par bêtise, il ne supporte pas que son père il ait pu faire ça. Mais plutôt que d'aller le consulter et lui dire, mais papa, pourquoi tu as fait une chose pareille? Il n'ose pas dire. Mais pourquoi il n'ose pas dire? Parce que la colère. Donc, il ne peut pas réfléchir. Vous avez compris? Il n'est plus lui-même. Il est sûr de lui. Alors il va se mettre en colère, et certains de lui, il va passer à l'acte. Vous avez compris? C'est la colère qui amène à l'erreur. C'est le fait de ne pas pouvoir réfléchir, parce que certaines formes de confiance en soi qui amènent à ce qu'il passe à l'acte directement, qui le fait fauter. Vous avez compris? Donc l'erreur faite par le fait qu'il ait déplacé le lit, elle est sous-jacente d'un problème au fond qui n'a rien à voir, et qu'il faut pouvoir gérer. Un petit peu comme avec les frères de Yosef. On a vu les semaines d'avant, hein, qu'un jour Yosef arrivait, ok? Il arrivait de la lune et du soleil, il est par là, que ses frères ils vont un jour se prosterner à lui. Bon, comment on va traduire ce message? Comment on va traduire ce rêve? Alors les frères ils ont compris qu'un jour il va être un roi, et que toute la famille va se prosterner à lui, ce qui était insupportable. Ils ont dit pourquoi? Parce que la royauté, elle revient à Yehuda. Or toi si tu prends la place de Yehuda, tu es rebelle contre la royauté de Yehuda, tu dois être condamné. Voilà comment ils ont traduit le message. Ok? La Torah le traduit autrement. Et dites ce qui a fait qu'ils ont jugé Yosef de la sorte, c'est parce qu'un jour son père, il a offert une kétonette à son fils. Il a créé une différence. Cette différence a créé une jalousie. Après, quand il a raconté son rêve, en fait, il a de nouveau montré qu'il était le plus fort, le plus intelligent, le plus bruyant, le plus brillant, le plus rayonnant dans la famille. Ouais. Et ce rayonnement, il dérange les frères. La Torah dit, au fond, ils sont devenus jaloux de lui. D'accord? Et ils sont devenus jaloux, ils sont devenus vengeurs. Ils ont voulu se venger contre leurs frères. Ça va? Ils ont eu de la haine contre Yosef. C'est ce que la Torah dit. Hein. Mais c'est pas forcément ce que les gens avaient conscience au départ. Eux, quand ils l'ont jugé, ils ont dit Yosef, il se rebelle contre la royauté, il faut le condamner. D'accord? Et ils ont dit voilà, on va le condamner. C'est un rachat. Vous avez compris? La Torah nous dit, au fond, dans cette décision, il y avait d'autres intérêts. Il y avait la jalousie qui poussait les frères de Yosef à agir de la sorte. Vous avez compris? Maintenant, qu'est-ce qui agit en nous?
Est-ce que c'est la jalousie qui nous pousse à agir de la sorte, de vendre Yosef, ou c'est l'intérêt profond qu'on a de faire la justice qui nous pousse à juger Yosef? Vous avez compris le problème? Qu'est-ce qui nous pousse à condamner Yosef? Est-ce que parce que Yosef il a tort, c'est un rachat, il faut le juger? Ouais. Ou parce qu'au fond, je ne supporte pas la différence qui est faite par mon père. Et cette différence me dérange. Et au fond, j'ai envie d'éliminer Yosef. Qu'est-ce qui articule la décision? La Torah révèle qu'au fond, c'était la haine et la jalousie. Mais ce qui est révélateur à l'extérieur, pas du tout. On aurait dit, mais bien sûr, ils ont raison, ça va? Donc ce qui apparaît à l'extérieur, c'est pas forcément ce qui est vécu à l'intérieur. Qu'est-ce qui articule nos décisions? C'est pas forcément ce qu'on a vu et ce qu'on a cru. C'est parce qu'au fond, on a un problème. On ne comprend pas la différence. Pourquoi Yosef, il est tellement différent de nous? Pourquoi Yosef, il est aimé de son père et pas nous, on n'est pas aussi autant aimé que lui? Ces questions, en vérité, les réponses, elles ne sont pas données. Il n'y a pas de réponse à la question posée. Il n'y a pas de réponse, il y a la jalousie qui va s'installer. L'incompréhension de la différence crée de la jalousie, c'est une évidence. Mais si on n'a pas compris la différence, pourquoi il est différent de nous et en quoi ça se justifie, on tombe dans la jalousie. Parce que pourquoi pas nous? Vous avez compris? Et tombant dans la jalousie, on va vouloir se débarrasser de quelqu'un qui prend trop de place, qui nous fait de l'ombre. On va tomber dans la jalousie. La Torah révèle que la vente de Yosef, elle s'est faite quelque part, parce qu'au fond, dans l'infiniment inconscient de ses fruits, quelque part, une part de jalousie incomprise. La Torah, lorsqu'elle parle, elle parle pas de voyous. On est d'accord que les frères de Yosef, c'est pas des voyous. D'accord? Quand on lit par exemple, on a l'impression que... des voyous, ouais. Non, la Torah ne fait que parler de la partie inconsciente de la personne. Qu'est-ce qui est caché derrière nos actes? C'est de ça que la Torah parle. Qu'est-ce qui nous pousse à agir? Il faut bien réfléchir à essayer de se concentrer sur soi-même et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui nous a motivés. Vous avez compris? Comme par exemple, Abraham, un jour il se sépare de Lot. Ok? Parce qu'ils ne peuvent plus vivre ensemble. La Torah nous dit, Lot, Vaïsaïna Vayar, il a levé les yeux. Ok? Il a vu le Kikar Yarden, il a vu cette belle journée, cette belle contrée du Jourdain, était verdoyante. Ok. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Abraham, eh bien, écoute, je vais dans cette direction. Maintenant, où est-ce qu'il va dans cette direction? C'est quoi cette direction? C'est la ville de Sdom. La ville de Sdom, la ville la pire, quoi. C'est-à-dire les gens là-bas, capitalisme à l'excès, les gens ils pouvaient pas supporter de faire du chesed, que les gens qui faisaient du bien on les tuait, vous avez compris, c'était une folie, quoi. Il fallait être indépendant au possible. Maintenant, tous les gens qui faisaient du chesed, ils étaient condamnés à mort. Une ville de fous, ok? Maintenant, Lot, il décide d'aller là-bas. Maintenant, j'imagine Abraham lui dit, mais pourquoi tu vas là-bas? Il dit, mais c'est pas grave, je vais être juge dans cette ville, moi j'ai des qualités, je vais leur apprendre à vivre, etc., je vais leur faire tes chouvas. Il dit, ok. Tu veux faire tes chouvas, tu veux faire... Ok. Mais pourquoi tu vas dans cet endroit? Tu pars seul, c'est dangereux pour les autres. Pourquoi tu prends ce risque? Si tu veux faire des balais de chouvas, va dans le désert. D'accord? Là-bas, tu verras, tu vas trouver des bédouins, il y a des balais de chouvas à faire. Pourquoi tu vas juste à Sdom? C'est incroyable. Ouais. La Torah vous dit, vous savez pourquoi il a choisi Sdom? Parce qu'il a vu le Kikar Yarden. Parce qu'il a vu que c'était beau. Ça veut dire qu'il a été piégé par l'envie d'être, quelque part. Tu dis, tu cherches un coin agréable. Tu cherches le confort, pas de problème. Mais si tu cherches le confort dans un endroit où tu n'es pas adapté, un endroit où tu vas te perdre, c'est dommage. Vous avez compris qu'au fond, Lot, il fait le choix de la ville de Sdom, ça va, mais incapable de réfléchir et penser qu'il va se perdre là-bas. Pourquoi? Parce qu'il a vu. Il a vu que c'était beau. Il a vu que c'était agréable. Il est piégé par le besoin. C'est-à-dire que la décision de Lot, elle n'est pas fonctionnelle. Pourquoi? Parce que lui, il pense que c'est légitime. Son cerveau, il argumente en disant, mais c'est sûr, voilà, j'ai trouvé un intérêt, lequel c'est de faire des balais de chouva là-bas, je vais m'arranger pour les changer, je vais être un juge pour eux, ça va? Je vais corriger leurs erreurs. Ça, c'est l'argument qui vient après. Mais pourquoi l'intellect, il le pousse à agir de la sorte? Parce qu'au fond, il y a un besoin. Lequel? Le fait de se retrouver quelque part à un endroit qui nous plaît. Vous avez compris? Maintenant, qu'est-ce qui articule? Est-ce que c'est légitime de se retrouver là-bas, ou c'est pas légitime parce que c'est dangereux? Il faut essayer de réfléchir à qu'est-ce qui est à l'origine de nos décisions. C'est ce qu'on appelle le Yetzer Hara. Vous avez compris? Le Yetzer Hara, c'est quoi? C'est quelque chose qui articule notre personne, qui nous attire vers ce qui nous intéresse, sur lesquels on a des doutes. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait que mettre en avant cette problématique-là pour qu'on prenne conscience. Quand on analyse au fond, on se rend compte que qui est-ce qui nous manipule? C'est quelque chose qui nous manipule et qui nous pousse à agir. Et pourquoi on agit comme ça? Parce que Hachem, Akadosh Baruch Hu, il voulait qu'on arrive à comprendre qu'est-ce qui nous fait fonctionner.
Il y a deux personnes en nous. Il y a la vraie personne et la fausse personne. La vraie personne, elle aurait dit, bah, je suis quand même pas l'as d'homme, je sais bien que je peux me perdre. Et la fausse personne, qui est en nous, elle nous dit, mais pourquoi pas? Ça veut dire qu'on va faire des choix. Le choix qu'on fait, il n'est pas forcément fonction de ce qu'on aurait dû faire, mais ce qu'on a envie de faire. Et après, il faut comprendre qu'est-ce qui nous a poussé à agir de la sorte. Vous avez compris? Qu'en vérité, Yaakov, il ne peut pas révéler la fin des temps. Pourquoi? Parce qu'avant de penser à voir de ce qui est parfait dans le futur, essaie d'abord de comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans le présent. Qu'est-ce qui t'empêche d'être ailleurs? On voudrait que tu avances. La Torah dit la Shrina, elle s'en va. Pourquoi elle s'en va? Parce qu'on ne peut pas aller plus loin. Il faut d'abord te poser sur le présent. Le présent est essentiel. Le présent, c'est ce que tu vis au présent. C'est ce que tu vois maintenant. Très important de comprendre qu'est-ce qui est à l'origine de nos actes. Très important de comprendre que c'est ça qui nous empêche d'avancer. Un petit peu, il y a une allusion, vous savez, dans la Torah, c'est marqué que Moshe Rabbeinu, il s'est retrouvé devant le buisson ardent. Vous vous rappelez cette paracha? Et là-bas, qu'est-ce qui est marqué? Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, il a dit Shal na'alecha me'al raglecha. Retire tes chaussures de tes pieds. Qui a makom chez Atar Omed Alav, parce que l'endroit où tu te trouves, Admat Kodeshu, c'était une terre sainte. Il dit retire les chaussures de tes pieds, car l'endroit où tu te trouves, c'est un endroit saint, une terre sainte. Ok. Donc la page tout, à évidence, il va dire enlève tes chaussures, quoi. Ok. Maintenant, mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui est marqué, qu'est-ce qui est marqué derrière tous ces mots? C'est quoi les pieds? C'est quoi les chaussures? C'est quoi la terre sainte? Maintenant, le Rav Dessler, il explique comme ça. Le Rav Dessler, il dit que la partie la plus élevée chez l'homme, c'est son cerveau. C'est vrai. C'est pour ça qu'on met les tefilines sur la tête, parce que c'est marqué dans les halachot, dans les lois des tefilines, que le cerveau, que la neshama, elle se trouve, le siège de la neshama se trouve dans la tête, dans le cerveau. Donc la partie la plus sainte, on va dire, on dit qu'on est créé Betselem Elohim, on est créé à l'image d'Hachem. C'est quoi l'image d'Hachem? Qu'est-ce qu'on a encore? On ressemble à Hachem, Hachem n'a pas d'image. Rachid dit dans Bereshit, il dit parce que, on a la capacité à penser, à analyser les choses. D'accord? Cette capacité à penser, à analyser, elle nous vient d'Hachem. C'est ça, Betselem Elohim. Ok? C'est ça l'image d'Hachem. Hachem y pense. Nous aussi on pense. Maintenant, donc la partie la plus élevée chez l'homme, c'est quoi? C'est sa tête. La partie la plus basse, c'est ses pieds, qui touchent la matière, qui touchent la terre. Maintenant, entre les pieds et la terre, il y avait des chaussures. Hachem dit, retire tes chaussures. C'est quoi? Il y a quelque chose d'autre qui est étranger à la terre et à toi, qui s'appelle des chaussures. C'est quoi les chaussures? C'est la partie la plus basse. C'est la bassesse qui est en l'homme. C'est-à-dire que tu dois pouvoir déterminer. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, il faut que tu détermines qu'est-ce qui ne va pas chez toi. C'est-à-dire tes chaussures. C'est ça qui fait écran entre tes pieds et la terre. Et après, tu vas devoir les retirer. Ça veut dire faire tes chouvas sur l'essentiel. Et à partir du moment où tu feras tes chouvas sur l'essentiel, là tu vas te rendre compte que l'endroit où tu te trouves, il est kadosh. En vérité, la kedusha, elle est présente. Tout est là. Seulement, pourquoi on n'est pas capable de le voir? Parce qu'on n'a pas les midotes adéquates. La Torah dit, c'est simple, il faut que tu retires tes chaussures. Retire la bassesse qui est en toi. Et là, tu vas te rendre compte, essaie de réfléchir à tout ce qui t'empêche d'avancer. Quels sont les boulets qui t'empêchent d'évoluer? Il y a des choses qui nous empêchent. Et ces boulets-là, en vérité, au fond, c'est notre problème. C'est la raison fondamentale pour laquelle on est venu sur Terre. Pour essayer d'éliminer ce problème, ou d'accentuer autre chose. Et à partir du moment où on est capable de pouvoir déterminer, alors on te dit retire. Retire tes chaussures de tes pieds, parce que l'endroit où tu te trouves, il est kadosh. C'est là que tu vas comprendre que l'endroit où tu te trouves, c'est un endroit où tu vas pouvoir évoluer. Et à partir du moment où tu vas pouvoir sentir l'évolution, là tu vas grandir. Mais pour pouvoir grandir, pour pouvoir courir, il faut que tu retires ces boulets qui t'empêchent d'avancer. Tu veux courir, mais tu n'y arrives pas. Tu as des blocages. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque part quelque chose en toi qui t'empêche d'avancer. Le côté fondamental de la Torah ici, c'est de nous démontrer que ce qui nous empêche de vivre et d'exister quelquefois, c'est parce qu'on a des blocages. Ces blocages, ce sont nos mauvaises midotes. C'est quelque part ces raisons qui vont empêcher, ici, Yaakov de bénir ses enfants. Yaakov de bénir les petits enfants de Yaakov, c'est-à-dire Ephraim et Ménaché. Et c'est ce qui va être un révélateur futur du travail qu'il y a à faire dans l'histoire. Ça veut dire qu'ici, on a voulu dévoiler la fin des temps, mais ce n'était pas possible. Il a fallu passer par la galoute. Ça veut dire qu'il a fallu passer par l'exil.
Ici, Jacob, il leur a dit, rassemblez-vous. D'accord? Pourquoi il leur a dit rassemblez-vous? Pourquoi on a besoin de savoir ce détail? Il va dire, écoutez-moi, c'est tout. Alors c'est en écoutant, ils vont se rassembler. Pourquoi la Torah dit que Jacob, il a dû dire à ses enfants, rassemblez-vous, concentrez-vous physiquement pour m'écouter? C'était quoi l'idée de se rassembler alors qu'on voulait dévoiler la fin des temps? Vous savez que l'exil, on appelle l'exil galout. La galout, c'est l'exil. Comment on appelle la délivrance? La Géoula. Quelle est la différence entre le mot galout et le mot Géoula? Galout, c'est Gimel, Vav, Lamed, Vav, Tav. Géoula, ouais, c'est Gimel, Aleph, Vav, Lamed. La différence entre Galout et Géoula, c'est le Aleph. On te dit, tu veux la Géoula, mais t'es en Galout. Tu veux la Géoula, mais t'es en exil. Qu'est-ce que tu dois faire? Pour atteindre la Géoula, il faut que tu rajoutes un Aleph. Ça veut dire qu'il faut que tu sois concentré comme un Echad. Il faut qu'on arrive à se retrouver ensemble. Ce qui a fracturé le clan Israël, en fait, c'est quoi? C'est la sinatrinam, la haine gratuite. Ça veut dire l'incompréhension de l'autre, gratuite, sans intérêt. Il n'y a aucun intérêt. L'autre, il nous a rien fait. Ok? Simplement, son rayonnement dérange. Yosef, il est beau, il est fort, il est intelligent, il a toutes les qualités du monde, il est préféré des gens. Mais ces qualités-là, elles sont extraordinaires, mais elles dérangent. Plutôt que d'en être fier, ouais, d'avoir un frère comme ça dans la famille, c'est extraordinaire. Non, ça dérange les frères. Il y a un terrain sensible à la gêne, vous avez compris? Et cette gêne, de l'incompréhension de Yosef, parce que pourquoi son père il préfère cet enfant-là et pas nous, et pourquoi nous on n'a pas été gratifiés d'avoir ses qualités, ça dérange. Cette incompréhension, elle dérange. Et l'incompréhension, en vérité, elle fait que on va se fracturer, on va se défaire les uns des autres. Mais en se défaisant quelque part, en ayant de la haine les uns vis-à-vis des autres, qu'est-ce qu'on fait? On va être plutôt que de rassembler nos différences et de faire qu'ensemble on réalise quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle le clan Israël, dans nos différences. Alors, ne comprenant pas nos différences, alors on va se détacher les uns des autres. On va se retrouver en exil. C'est-à-dire un endroit où on n'aurait pas dû être. Un endroit où effectivement, on est gêné d'être là. On ne se retrouve pas quelque part, on nous crée des manques. Parce qu'on aurait bien voulu se retrouver ailleurs. Un endroit où il y a le Beth Amikdash, où il y a Kadosh Baruch Hu réside, où on voit des miracles, où on n'a pas de problème, on peut étudier la Torah tranquillement. C'est là qu'on aurait dû se retrouver. Seulement, comme on ne s'accepte pas les uns les autres, sinatrinam, cette différence-là, pas acceptée, le fait qu'on ne soit pas ensemble, alors on ne se repère pas. Jacob, il a dit, vous voulez un jour être délivré? Vous voulez sortir de la galoute pour aller à la Géoula, il manque un Aleph. Il faut vous rassembler. Ikapsu. Veshimu Israël Avichem. Il faut vous rassembler, ça veut dire essayer de vous comprendre. Mais pour se comprendre et se rassembler, il faut travailler sur soi. C'est-à-dire il faut qu'on travaille personnellement sur